oui, c'est lui. Je l'ai vu, c'est lui. Ah, c'est chouette de l'avoir en mangeoire, lui. Waouh. Ah. Bonjour. J'ai une nouvelle sorte d'oiseau sur mes mangeoires et je suis bien contente. Bienvenue dans cette nouvelle et dernière capsule de notre série La résilience au quotidien. Dernière capsule parce que je me suis dit qu'il fallait que je vous propose aussi quelque chose de plus actif pour répondre à cette notion de dynamiser justement sa résilience au quotidien. Et donc, je vais bientôt vous offrir des ateliers de groupe où vous allez pouvoir apprendre à dynamiser votre résilience dans votre vie de tous les jours. Mais pour aujourd'hui, pour cette dernière capsule, je voulais vous parler de quelque chose de très important qui probablement nourrit toutes les autres caractéristiques en fait dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de se former, tout ce qui est formation. Donc, se former plutôt que de se contenter de ce qu'on a. Vous savez, lorsque vous avez une vis à étoile, mais que dans votre boîte à outils, vous n'avez qu'un tournevis plat, vous allez essayer d'utiliser, c'est sûr, parce que vous avez que celui-là. Mais ça ne marchera pas très fort. Eh bien, il y a des personnes qui ont tendance, comme ça, à utiliser tout le temps le même outil, parce que c'est le seul qu'elles ont, pour faire face à toutes sortes de situations. Il s'agit toujours d'une vis, même si elle a une tête différente, mais la personne va s'essayer encore et encore toujours avec le même outil, plutôt que d'aller en acquérir d'autres. Et c'est un peu de ça dont je vous parle aujourd'hui. Je ne remets pas du tout en cause tout ce qui s'appelle formation de base, où dans notre jeunesse, on devrait aller à l'école le plus longtemps possible pour apprendre à apprendre. Je vous parle d'une formation beaucoup plus large que ça, qui est dans notre quotidien, qui nécessite à ce moment-là qu'on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous. Comme par exemple pour les oiseaux. Ce n'est pas une obligation de nourrir les oiseaux. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir, justement, à ma formation. Mon apprentissage des oiseaux me donne beaucoup de plaisir, me permet justement d'être très satisfaite lorsque je vois un nouvel oiseau. Ça nourrit d'autres caractéristiques. J'ai dû aussi être très persévérante, justement, pour faire face aux difficultés que j'ai rencontrées quand j'ai commencé, justement, à m'intéresser à la chose. Donc, se former, nécessairement, nous confronte à d'autres stratégies à développer aussi. Mais c'est tellement satisfaisant à moyen et à long terme. Se former, c'est aussi aller chercher des outils qui ne sont pas forcément utiles tout de suite. Par exemple, d'aller chercher le tournevis étoile, quand on n'a pas tout de suite besoin de visser une vis à tête étoile, c'est judicieux parce qu'à un moment donné, on va probablement en avoir besoin. Mais de manière encore plus étrange, je vais prendre un autre exemple. Vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai voulu apprendre à taper sur un clavier, comme taper à la machine, si vous voulez, mais sur un clavier d'ordinateur, avec tous mes doigts. À l'époque, ça n'avait aucune espèce d'intérêt. Je vendais des plans de fertilisation de pelouse, je ne travaillais pas du tout sur ordinateur. Ça n'avait pas d'importance, mais j'ai mis de l'énergie. J'ai passé plusieurs heures à apprendre à taper sur cet ordinateur, justement, même si ça ne me servait à rien dans l'immédiat. Aujourd'hui, je m'en félicite tous les jours. Ça me permet d'aller tellement plus vite parce que je suis vraiment souvent sur mon ordinateur à faire de la prise de notes, à écrire toutes sortes d'affaires et ça m'est d'une utilité incroyable. Mais à l'époque, je savais juste que ça m'intéressait. Et j'avais pris un bouquin et je me suis formée. Donc, vous voyez, c'est aller au-delà des choses de base et se dire, ok, ça me serait peut-être utile à un moment donné, même si ça n'est pas utile tout de suite. Ça nécessite qu'on observe les situations, ça nécessite qu'on s'intéresse aux choses. Mais ça permet de se dynamiser justement et de ne pas rester englué tout le temps avec les mêmes outils et à réessayer encore et encore tout le temps de visser sa vis avec le mauvais tournevis. Je vous invite au jour le jour à vous intéresser aux choses, à vous former, parce que ça va vous outiller, ça va vous donner la flexibilité, la capacité de persévérance, ça va vous apprendre que oui, il y a des échecs pendant qu'on se forme, ça va vous apprendre que oui, vous pouvez, malgré tout, relever le défi. N'attendez plus, lancez-vous dans toutes sortes de formations qui vous intéressent, bien entendu, pour apprendre de nouvelles stratégies, parce que ça, c'est gagnant à moyen et à long terme. Je vous dis à bientôt, non pas dans mes capsules, mais dans mes ateliers, carrément, pour dynamiser votre résilience, puis aussi quand même dans d'autres capsules vidéo où je traiterai d'autres sujets, surtout si vous m'envoyez quelques commentaires pour me demander de traiter de telle ou telle chose, par exemple. Alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.